Le thème que nous abordons depuis mercredi, vendredi et aujourd'hui, il s'intitule « La prière du juste a une grande efficacité ». La prière du juste a une grande efficacité. Et dans les précédents jours, j'ai montré que nos prières ne sont pas efficaces parce que nous pensons qu'il suffit juste de prier Dieu et avoir les résultats. Et je l'ai dit, qu'il y a beaucoup de personnes qui prient. Des gangas prient, des charlatans prient, des marabouts prient, des francs-maçons prient, des rosicruciens prient, des écancars prient. Il y a beaucoup de religions, des bouddhistes prient Dieu. Il y a beaucoup de religions, de traditions qui prient Dieu. Des animistes prient Dieu, à leur façon, bien entendu. Les bouddhistes prient Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a un type de prière qui a une efficacité devant Dieu. Et c'est la prière du juste. Parce que c'est ce qui est dit dans le livre de Jacques. Au chapitre 4, au chapitre 5, permettez-moi, si vous êtes à la page, vous allez lire avec moi le livre de Jacques au chapitre 5, le verset 16. La Bible dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » C'est l'apôtre Jacques qui parle. Et il dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Ce n'est pas la prière de n'importe quelle personne. Ce n'est pas la prière de n'importe quel personnage. Mais c'est la prière de quelqu'un qui est juste devant Dieu. Et je vais rapidement revenir sur la définition du juste. Mais qui est juste devant Dieu, vous me direz? Et je vous dirai ceci. Le juste devant Dieu, il ne désigne pas un homme qui est moralement irréprochable, ni celui qui aurait atteint un niveau exceptionnel de sainteté par ses propres efforts. Selon les Écritures, le juste est celui que Dieu a déclaré juste en raison de l'œuvre de son Fils à la croix. Voici celui qui est juste devant Dieu. C'est celui-là qui a reçu un don gratuit, qui est l'œuvre de la mort de Christ à la croix. Et la mort de Christ à la croix nous a permis de comprendre l'œuvre de substitution. Ça veut dire que Christ à la croix s'est substitué à toi. Il a pris ta place de telle sorte que l'acte qui a déclaré ta condamnation repose maintenant sur lui. La sentence de mort qui reposait sur chacun d'entre nous, il y a un être qui a accepté de porter cette sentence-là afin que tu sois libre, afin que tu sois justifié. Et c'est cette liberté qui te permet, malgré tes imperfections, malgré tes défauts, de t'approcher de Dieu et de lui dresser tes prières. Et tes prières sont exaucées, non pas à cause de toi, non pas à cause de tes œuvres, mais tes prières sont exaucées à cause de quelqu'un qui intercède en ta faveur. Car le sang de Christ intercède en permanence en ta faveur. Lorsque Dieu parle à Caïn, qui a tué son frère par colère, par jalousie, Dieu lui dira, le sang de ton frère crie vengeance. Le sang de ton frère crie vengeance. Ça veut dire que le sang des innocents parle.
Le sang des innocents parle. Et Jésus est un innocent qui a accepté de mourir pour toi et moi. Et c'est son sang qui parle en notre faveur devant Dieu. C'est son sang qui intercède en notre faveur devant Dieu. Même quand tu te sens indigne de Dieu, sache que son sang parle en ta faveur. Même lorsque tu es condamné, coupable, son sang parle en ta faveur. C'est pour cela que tu ne peux pas t'approcher de Dieu, rongé par la culpabilité, parce que le sang de Christ parle en ta faveur, intercède pour toi, afin que Dieu te soit favorable. Et j'aimerais te dire ce matin, cher ami, cher bien-aimé, que Dieu vous est favorable, parce qu'il y a un être qui a payé le prix à la croix pour toi, qui a payé le prix pour que tu sois justifié, pour que tu sois déclaré libre devant Dieu. Et c'est cette justification qui te donne de l'efficacité dans ta prière. La justice que Christ a accomplie pour toi, cette justice-là est désormais la tienne. Je dis souvent aux gens que vous ne pouvez pas être esclave du péché si vous avez connu la justice de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la justice de Dieu, c'est la sainte sentence que Dieu a prononcée contre le péché. Ça veut dire que toute la substance, toute la force du péché qui te retenait captif a été ébranlée, a été détruite, a été renversée de telle sorte que le péché ne puisse plus te retenir prisonnier. La mort ne peut plus te retenir prisonnier, raison pour laquelle la mort n'a pas pu retenir Christ prisonnier. La mort n'a pas pu retenir Christ dans la tombe. Il est sorti d'entre les morts et il est ressuscité. Lorsque Christ est mort à la croix, la Bible déclare que les morts sont sortis et il y a eu des morts qui se baladaient dans la ville. Car la mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Christ a vaincu le pouvoir de la mort. La mort, le péché ont été vidés de leur substance. C'est pour cela que le juste ne peut plus être esclave du péché. Parce que la puissance que le péché avait afin de te retenir prisonnier a été crucifiée à la croix, a été brisée. Tu es devenu un homme libre. Tu es devenu une femme libre. Libre du péché, libre de la condamnation, libre de la culpabilité. Et raison pour laquelle, lorsque tu es conscient de ton statut de justifié devant Dieu, ta prière a une grande efficacité. Je vais vous dire quelque chose. Le juste, c'est celui-là qui est devenu co-héritier de Dieu en Jésus. Vous êtes héritier des promesses de Dieu et vous êtes co-héritier avec Christ. Christ étant le Fils unique de Dieu, par sa mort, il y a une œuvre d'adoption qui a été opérée. Et cette œuvre d'adoption nous a greffés en Christ, afin que nous aussi, nous ayons part désormais à l'héritage des saints. L'héritage qui a été réservé aux saints. L'héritage qui a été réservé à Christ nous est aussi donné parce que son œuvre accomplie à la croix nous a permis désormais de ne plus être des étrangers, mais nous sommes devenus des enfants du Père et nous avons aussi droit à l'héritage de notre Père céleste. Raison pour laquelle le juste, quand il s'approche de Dieu, il est conscient de son héritage. Il sait
qu'il ne demande pas, mais il vient récupérer ce qui lui revient de droit. Raison pour laquelle ta santé n'est pas une faveur que Dieu t'accorde, mais un droit légal et légitime qu'il te donne. Ah, c'est un droit légal et légitime d'être prospère. C'est un droit légal et légitime d'être béni. C'est un droit légal et légitime d'être en bonne santé. Je dis toujours aux gens, cessez de supplier le ciel pour les choses qui vous ont déjà été accordées. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous demanderez en accord avec la volonté de Dieu, sachez que vous l'avez déjà reçu. C'est pour cette raison que la prière du juste a une grande efficacité. Parce qu'il prie sur les fondations de l'exaucement. Il prie parce qu'il l'a déjà exaucé. Il est efficace dans sa démarche. Le juste, quand il prie, il est plein d'assurance et de certitude. Parce qu'il sait que l'œuvre de justification qui a été opérée lui confère déjà toutes les grâces et toutes les bénédictions de Dieu. Et donc il s'approche de Dieu avec une ferme assurance. L'assurance de l'exaucement ne dépend pas donc de la ferveur du croyant, mais de la fidélité de la promesse de Dieu qui a déjà été scellée dans l'alliance en Jésus-Christ. C'est parce que il y a une alliance éternelle qui est avec Christ. Que lorsque tu te présentes devant Dieu, tu as l'exaucement à tes prières. Parce que Dieu a exaucé Jésus et il lui a accordé tout l'héritage de son royaume. Et étant donné que tu es greffé en Christ, tu es en Christ et Christ est en toi, toutes les promesses, tout l'héritage qui a été donné à Jésus aussi t'appartient. Parce que ipso facto, tu es contaminé par la bénédiction qui est en Jésus. Ipso facto, tu es impacté par la communion qui est en Christ. Comme Christ est béni et que je suis connecté à Christ, cette bénédiction aussi me touche. Cette bénédiction aussi m'envahit et m'environne. C'est une conséquence sine qua non. La bénédiction qui est en Jésus, elle m'affecte, elle me touche de manière inévitable et inéluctable. Parce que je suis en Christ. Et tout ce qui appartient à Christ m'appartient aussi, de façon certaine. Ce n'est pas une probabilité, mais c'est une certitude. Ce n'est pas une approximation, mais c'est une certitude. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 1, le verset 3. Regardons ensemble ce que Paul dit dans Éphésiens 1, le verset 3. La Bible dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis. Ce n'est pas au futur. Ce n'est pas au présent. Mais c'est dans un passé qui a déjà été acté. Le mot ici, c'est « il nous a bénis ».
Donc ce n'est pas une promesse à venir, mais c'est un dépôt qui a déjà été accompli. Dieu t'a déjà béni de toutes les bénédictions qui sont en Christ. Toutes les bénédictions célestes nous ont déjà été accordées. Raison pour laquelle la Bible déclare que tout ce que vous liez sur la terre sera lié comme c'est lié au ciel. Tout ce que vous déclarerez sur la terre est déjà accompli dans le ciel. Votre responsabilité consiste à amener à la matérialisation des vérités qui sont dans le ciel afin qu'elles deviennent des réalités sur la terre. Et c'est cela le pouvoir de la foi. La foi est un convertisseur de réalité. Ça veut dire qu'il y a des vérités, des réalités qui sont dans le monde spirituel, dans les lieux célestes, et toi, ta responsabilité, c'est que par ta foi, tu convertisses les réalités qui sont dans le monde spirituel afin qu'elles se matérialisent sur la terre. Si sur la terre, il a été dit que tu as un cancer et qu'il te reste 3 mois à vivre, sache que dans le ciel, il y a une autre réalité qui dit que tu es bénédiction, que la guérison t'appartient. Car Christ est une personne qui ne détient pas des ombres de malédiction en lui, des ombres de maladie en lui. Il a dit, le diable n'a rien de lui en moi. Le péché dépasse en lui. Comment, dans le ciel, la personne en qui tu es greffé, en qui tu es en communion, n'a pas de maladie et toi tu pourras avoir une quelconque maladie. Raison pour laquelle l'œuvre de ta foi consiste à emmener cette réalité spirituelle à se matérialiser sur la terre afin que le cancer disparaisse et que la guérison prenne place. Le cancer disparaisse et que la santé revienne. Parce que ta foi est un convertisseur de réalité. Mais ta foi a la capacité, alléluia, de convertir tes réalités parce qu'elle s'appuie sur des vérités et des réalités spirituelles qui ont déjà été accomplies, actées et validées par Dieu. Parce que Dieu l'a déjà accompli, parce que Dieu l'a déjà validé, alors tu vois cela se matérialiser sur la terre. J'aime ce que Paul dit dans Éphésiens 1:3. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Il nous a bénis. C'est pour ça que j'insiste en disant aux gens, ne quémandez pas la bénédiction. Ne quémandez pas la bénédiction parce que vous êtes déjà bénis. Et dis-le avec moi là où tu es. Dis-le avec moi là où tu es. Je suis déjà béni. Je suis déjà en bonne santé. Je suis déjà prospère. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Écoutez. Lorsque vous vous approchez de Dieu, vous devriez regarder à Christ et à l'accomplissement qui vous a déjà été accordé. Regardez, Jésus est devant la tombe de Lazare, il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Regardons un peu la structure de cette phrase. Jésus ne demande rien à Dieu, mais il rend grâce. Il ne combat pas pour obtenir la résurrection de Lazare, mais il déclare une réalité qui est déjà acquise dans sa communion avec le Père. Sa certitude ne vient pas de l'intensité de sa prière, de sa supplication, de son agitation, mais de la stabilité de la relation qu'il a avec le Père. Il dit, je savais que tu m'exauces toujours. J'aime ce point.
ton exaucement ne vient pas des agitations que tu fais dans la prière. Ton exaucement ne vient pas des jeûnes, des privations que tu fais. Mais ton exaucement vient de la stabilité, de la communion que tu as avec Dieu. Cette stabilité, elle est inébranlable. Parce que les bénédictions de Dieu ne dépendent pas des circonstances, ne dépendent pas des événements, ne dépendent pas des situations. Aussi longtemps que tu es stable dans ta communion avec Dieu, alors ces grâces te sont pleinement accordées. Aussi longtemps que tu es en communion avec Dieu, ces bénédictions te sont pleinement accordées. C'est pour cela que tu vivras le miracle sans effort. On dit que nous, les prédicateurs de la grâce, on encourage à une vie de passivité, à une vie de paresse. Mais la vérité, chers amis, c'est qu'on ne peut pas vous prêcher un évangile de la performance en sachant qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli et qui te demande simplement de lui faire confiance, d'être connecté à lui, d'être en communion avec lui. C'est lui qui combat pour toi, c'est lui qui t'accorde la victoire. Jésus, à la croix, il a dit tout est accompli. Il n'a pas demandé qu'après, on puisse encore faire des choses qui sont supérieures à l'œuvre qu'il a accomplie. Jésus a tout accompli à la croix pour que nous ayons la vie par lui. Alléluia. Alléluia. Écoutez, cette prière que Jésus fait devant la tombe de Lazare, en Jean 11, 41, 42, nous montre ici que Jésus ne priait pas pour avoir la victoire ou la résurrection de Lazare, mais il priait parce qu'il avait déjà la victoire. Aïe. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus est devant la tombe de Lazare, il ne prie pas pour que Lazare sorte, mais il s'appuie sur l'exaucement qu'il a déjà reçu pour emmener Lazare à sortir de là. Ça veut dire que Jésus a prié en s'appuyant sur la victoire qui lui avait déjà été accordée. La prière du juste part de la victoire et va à la matérialisation de cette victoire. La prière du juste s'appuie sur la victoire. On commence à partir de la victoire. Alors que les autres commencent au départ, toi tu commences à l'arrivée. Alors que les autres courent en commençant à la ligne de départ, toi tu cours en commençant à la ligne d'arrivée. Parce que le Dieu qui a parcouru l'éternité, il est déjà allé à la fin. Et il te dit de commencer sur quelque chose qui est déjà parfait, sur quelque chose qui est déjà accompli, sur quelque chose qui a déjà été exaucé. Tu ne cours pas pour aller à la ligne d'arrivée. Mais non, tu cours en commençant à la ligne d'arrivée. Dis-le avec moi. Je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Écoutez, chers amis. Il y a une vérité que les gens ne comprennent pas. Le croyant, il n'est pas seulement justifié d'un point de vue juridique. Non. Il y a aussi un lien de filiation qui a été fait. Ça veut dire que quand on parle de la justification en Christ, il ne s'agit pas seulement de reconnaître que quelqu'un a payé le prix pour toi. Et que toi maintenant tu es libre. Ça ne s'arrête pas à ça. Quand on parle de justification, la mort de Christ à la croix a permis deux choses. La première chose, c'est que les ordonnances de condamnation qui reposaient sur nous ont été annulées.
Donc, plus rien ne peut nous condamner dès à présent. Nous sommes libres parce que quelqu'un s'est substitué à nous pour payer le prix à notre plat. Plus rien ne peut nous condamner. Plus rien ne peut nous retenir prisonniers. Rien du tout. Nous sommes déclarés libres et justes devant Dieu. Et la deuxième chose de la justification, c'est que il fallait que Dieu nous libère de l'emprise du péché pour que nous puissions maintenant entrer dans sa famille. Il y a une œuvre de filiation qui a été accomplie grâce à l'œuvre de justification que Christ est venu accomplir à la croix. C'est parce que j'ai été libéré de l'emprise du péché, du pouvoir de la mort, que maintenant j'ai part à la vie de Christ, à l'héritage de Christ. Maintenant, je suis lié à Christ. Sa vie coule en moi. Sa vie, c'est ma vie. Sa paix, c'est ma paix. Sa joie, c'est ma joie. Car Christ est en moi et je suis en lui. Je suis désormais en communion avec le Père. Écoutez, Christ est venu partager sa relation avec le Père. Ah, c'est pour ça que j'aime la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est un article possessif. Notre Père. Jésus a associé ses disciples et il leur a dit, quand vous priez, considérez que mon Père est désormais aussi votre Père. Il y a quelque chose à ce moment-là qui a changé dans le discours de Jésus. Avant, Jésus disait, mon Père, qui m'a envoyé, mon Père. Maintenant, Jésus dit, notre Père. Il nous a associés à ce plan-là divin qui fait de nous ses enfants aussi. Et donc, nous sommes dans une communion étroite et parfaite avec Dieu. C'est pour cela que le christianisme est tout sauf une religion. Le christianisme est loin d'être une religion. Le christianisme est avant tout une communion, une intimité avec Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons le Dieu que nous connaissons. C'est pour cela que quand vous voyez une plante, vous pensez que Dieu y est dans la plante. Et vous adorez la plante par spéculation, en se disant que Dieu y est. Vous n'avez pas de communion avec la plante. Vous n'avez pas de communion avec les animaux. C'est pour cela que nous n'encourageons pas les gens à adorer des plantes, à vénérer des morceaux de bois, à vénérer des animaux. Non! Parce que tu es bien plus supérieur à cela. Tu es un fils du Dieu, vivant et vrai et redoutable. Tu es un enfant de la famille de Dieu. Tu as aussi part à l'héritage. Tu es en communion avec Dieu. C'est cela que nous prenons dans le christianisme. Cette communion avec Dieu. Jésus dit, après sa résurrection, il dit ceci, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il y a maintenant une œuvre de filiation qui est là. C'est Jean 20, 17. Le Père de Jésus devient notre Père. Le Dieu de Jésus devient notre Dieu. Pas le Dieu du prophète. Pas le Dieu de l'homme de Dieu. Pas le Dieu de l'apôtre. Non, chers amis. J'écoute les gens qui disent, le Dieu de mon Père. Je prie le Dieu de mon Père. Non, mon ami. Le Dieu de ton pasteur est ton Dieu aussi. Le Dieu de ton évêque est ton Dieu. Le Dieu de ton prêtre est ton Dieu. Le Dieu du pape est ton Dieu. Le Dieu de n'importe quel homme de Dieu sur la terre, il est aussi ton Dieu. Il est aussi ton Père. De la même manière que l'homme de Dieu, à l'exaucement à ses prières,
toi aussi, tu auras l'exaucement à tes prières. Si tu considères Dieu comme ton Père, alors il va prendre soin de toi comme le Père qu'il est. Écoutez, voici ce que la Bible dit. En Romains chapitre 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est parce que tu as été adopté que tu peux considérer Dieu comme ton Père. Yeah. God is my Father. Dieu est ton Père. Tu peux l'appeler Daddy. Tu peux l'appeler Papa. Parce que c'est ton Père. Et tout ce qu'un enfant demande à son Père, en harmonie avec la volonté du Père, il reçoit toujours cela. Et les parents ne peuvent pas me dire le contraire. C'est pour cette raison que la prière du juste a une grande efficacité. Parce que cette prière ne cherche pas à obtenir ce que Christ n'aurait pas encore accompli, mais elle manifeste ce que Christ a déjà accompli. Le juste ne prie plus comme un étranger qui cherche à attirer l'attention de Dieu. C'est pour cela que vous faites beaucoup de grimaces quand vous priez. Vous faites beaucoup de choses parce que vous voulez attirer l'attention. Vous pensez que c'est à force de faire des choses, des complications, que vous allez attirer l'attention de Dieu. Non. Le juste prie comme un fils adopté, qui est uni au Fils unique de Dieu, c'est-à-dire Jésus, et qui est conduit par le même esprit qui conduisait Jésus, qui participe à la même communion. Et c'est cette union qui donne à sa prière toute son efficacité. C'est parce que tu es en communion avec le Père que ta prière a une grande efficacité. Donc nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons depuis et dans la victoire. Je combats à partir de la victoire. Je combats à partir de la destination finale. Et c'est cette même victoire qui me pousse, qui me propulse vers l'avant.